Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la tier list. Cette fois, on est sur Bravos. Vous avez le bonjour du chat, évidemment. C'est vrai que c'est blanc sur blanc, c'est... J'aurais pu faire un effort. Mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, vous n'êtes pas si important que ça, le chat. Vous pensez quoi, là? Que les gars sur YouTube, ils lisent le chat? Non, non. Ils écoutent que ma magnifique voix. C'est tout. Bravos, c'est parti. Beaucoup de choses très belles à dire sur Bravos, notamment sur le personnage qu'on a ici à gauche. Ça dit beaucoup de choses à faire. Donc ça va être très intéressant. On va essayer d'aller vite et voir ce qui se passe tout simplement. Le junior chef. Non, d'abord en premier, on fait toutes les transfuges de ce qu'on a vu avant, pardon. Déjà pas de co-jouer en AP, ça fait bien plaisir. On est parti pour te faire ban de YouTube avec des commandes à déplacer co. Tu vas surtout te faire ban de Twitch en prio. Bonjour maman, tu as vu, bien financé jusqu'à mes 35 ans, maintenant je passe sur YouTube. Hyper rentable. Hyper rentable. Le Snap Sniffer, donc il peut augmenter des cartes. Depuis la réserve uniquement. En rare. Bravos. C'est une rare. Qui va jouer ça? Qui va jouer ça? Qui va jouer ça? Ça me paraît injouable. The Grems. Est-ce que les Grems vont être joués? Est-ce que les Grems vont être joués en rare Bravos? Ça, c'est une petite question quand même. Parce que c'est quand même une carte fantastique. Avec beaucoup de possibilités. Mais la deuxième partie, tu vas pas la faire. Deuxième partie, sacrifier un permanent pour créer un brass bug. Je vois mal ça arriver en Bravos. Mais c'est vrai que juste le fait de discard un permanent pour 3 en sortant de la réserve, ça me paraît quand même stylé. Hein. Donc dans tous les cas, je pense que ça reste moins bien qu'en Axiom. Vu que c'est une rare, de toute façon de base. Vu que c'est une rare, c'est moins bien qu'en Axiom. Mais ça reste intéressant, ça reste une bonne carte. Mais vu que c'est une rare, ça donne moins envie quand même. En dégageant un lait par exemple, ouais c'est vrai. Tu peux. C'est intéressant, mais c'est un peu moins straightforward fort. Je trouve. À voir. Lui, on n'en parle pas. Allez, hop. Toi, t'es où là? T'es où toi? T'es où? T'es là. Allez hop, c'est bon. J'avais mis où les autres? Ouais, je les avais mis là. Ouais. Parce que... Ouais, allez. Allez, hop. Allez. Sport 10, ils ont pas eu la rare. Ah, c'est vrai que c'est... Quel plaisir que ce soit Sport 10 qui a eu la rare de ça. Ça aurait été une catastrophe. Le Enhance Prototype, du coup, on en a parlé tout à l'heure assez longuement. On a considéré que c'était quand même assez nul parce que ça marche pas très bien avec Atsadi. Vu qu'on peut pas faire dans l'ordre qu'on voudrait pour que ça reste à 5, le compteur d'Atsadi. Donc, et je pense qu'en rare, en Atsadi, il y aura beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes à jouer. Donc dans l'idée, c'est quand même pas nul, mais c'est Osef. Voilà. C'est Osef. Ça se jouera pas. Ensuite, c'est tout. Parfait. Ça on a fait. Ensuite, donc, le Junior Chef, le fameux. Quand je joue un autre personnage, je gagne un boost jusqu'à un maximum de 3, donc potentiellement ça peut être une 4-4-4 depuis la réserve. Par contre ça donne des uniques folles, ouais j'imagine que ça va donner des trucs bien sympas. Ah oui j'ai vu des trucs de fou, c'est vrai t'as raison, j'ai vu déjà des trucs de fou avec ça, avec cette unique. Ah je vous montrerai peut-être mon unique, j'ai une unique moi du coup aussi, j'ai fait un pod. Vraiment sympa. Est-ce que si là on fait encore des pods, on reçoit des uniques du 7-3 ou pas? Ou c'est fini ça? Je sais plus. Un genre de Ratatosk, ouais c'est un genre de Ratatosk, et est-ce que Ratatosk est joué? Non, donc... Ça me paraît Osef. Oula, je vais passer la musique parce que c'est là, c'est la musique où il parle. Ratatos n'est pas joué, donc je vois pas pourquoi ça se serait joué. Donc. Ah, Ratatos c'est joué? Tu me dis, Chomp? Toi, tu trouves que Ratatos c'est joué? C'est mieux que Ratatosk? Oui, ça a plus de potentiel en théorie. Après, faut jouer d'autres persos pour pouvoir le jouer. Faut pas qu'il se fasse saboter, faut pas qu'il se fasse stage. Ah, pardon, c'était pour la réponse. Pardon, merci. Jusqu'à juillet, les offres offertes, je crois, dans les pods. Ok, parce qu'il faut que je refasse ça en plus. En agro, c'est bien. Ah ouais. En agro, c'est bien. Oui, parce que tu joues beaucoup de persos, mais elle va quand même coûter 3 pour juste une 4-4-4. Fait pas d'effet, c'est juste elle est là quoi. Enfin mieux que Ratatos. Ouais mais Ratatos je crois que c'est même pas joué en aggro, il y a des trucs mieux maintenant. Donc non, pour moi ça tège. Ça si j'ai 2 boosts je peux resupply. Par contre ça c'est moins nul. Déjà. Non mais c'est nul les gars, ouais voilà, faut skip. Ça c'est moins nul. 2 boosts, resupply. T'as besoin de CA en Bravos, t'as quand même pas mal besoin de CA. Ça pour le coup en deck rush, pourquoi pas.
Parce que du coup, tu veux rush et en plus, ça va te permettre de recréer du CA. Donc tu peux continuer. C'est quand même mieux que Ratatos. C'est permettre de continuer un petit peu sur ce que tu es en train de créer. Plus intéressant déjà. Pas un crin. C'est peut-être mieux que récupérateur. C'est vrai qu'il y a récupérateur. C'est vrai qu'est-ce que tu... Je trouve que c'est quand même mieux que récupérateur. Oui, ça a plus de stats. Peut-être du mieux. Avec The Mess, Kojo va jouer beaucoup de cartes. Moi, je pense que commun et rare seront au moins testés. Ok, bon, écoute, on va laisser bénéfice du doute. Celle-là, je pense que je peux même la mettre en intéressant. Parce que c'est du resupply et du resupply. Ah, c'est du resupply. Je la mets en à voir. On verra. Ensuite, le Bravos Excavator. Quand je quitte ma expédition, pour chaque boost que j'ai, un autre personnage de ma réserve gagne un boost. C'est-à-dire, tu mets tous tes boosts dessus. Et quand il stage, tu peux donner tous tes boosts à un autre perso. C'est comme s'il avait augmenté en fait. Pour chacun de mes boosts, un autre personnage de ma réserve gagne un boost. C'est un genre de seasoned, mais où tu passes tes boosts à un autre. Tu dis que c'est excellent toi, Champ? Moi, je trouve ça bien. Ah, après, elle le fait quand elle se barre aussi. Ça fait pas que... Pardon. C'est pas quand elle va en réserve. C'est quand elle quitte la zone d'expédition. Donc elle fait aussi quand elle est fugace. Donc c'est un peu mieux qu'un season. Parce qu'elle pourrait faire 2 fois potentiellement. Tu pourrais la full boost une fois, 2 fois. Et c'est pas mal quand même. Il y a des trucs. Hein. Franchement, elle est intéressante la carte. Il y a des trucs à chercher. J'ai l'impression que la rare a l'air nulle par contre. Pour 4. Non, pour 4. Quand tu joues un autre personnage, gagne un boost jusqu'à 3. Après, tu pourrais donner tous tes boosts à un autre perso. Un seul boost, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça en fait. Alors que là, est-ce que pour 4, on va envie d'avoir joué ça? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que tu veux pas la jouer. La rare est trop compliquée. Ouais, je pense qu'elle est OSEF la rare. Je pense que la rare, ça va pas jouer. Je pense. C'est mon avis. Si vous avez un contre-argument, n'hésitez pas à le donner. Notamment en commentaire YouTube aussi. Et aussi sur le chat, évidemment. At night, si j'ai 2 boosts, sabotage after rest. Le sabotage after rest, c'est hyper fort. Donc ça, c'est hyper fort. Faut 2 boosts par contre. Attention, faut 2 boosts. Mais ça me paraît quand même hyper fort. Mais même la Mouna, on en parlera. Je trouve que la Mouna, avec main tendue en Basira, ça marche très bien. Ça marche même très bien. Ça marche très très bien. La rare, elle peut être infernale. Elle reviendrait en boucle avec main tendue. Et pour 4, tu sabotes. Une 3-3-3 qui sabote pour 4. Ça peut être infernal. Hein. Ça peut être vraiment infernal. Je trouve que les deux ont du potentiel. Je trouve que les deux ont beaucoup de potentiel. Donc les deux, je vais les mettre en intéressant. Je sais pas si c'est des cartes de fou. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même vraiment pas mal. Il y a moyen que ce soit une carte de fou, ça. Hein. Ça peut être infernal. Hein. Si t'arrives à la booster, à la jouer, machin, à la faire revenir. Tant qu'elle se fait pas saboter, elle peut être infernale. Faut qu'elle se fasse gérer absolument. Ouais, je la mets en très bonne. Je la mets en carte de fou. Je prends ce risque. Je la trouve infernale. Moi, je sais, en tout cas, en Teja, ça me casserait les couilles de fou. Ça, c'est sûr et certain que contre Mouna, ça, c'est infernal. Et contre beaucoup d'autres choses aussi. Je la mets en carte de fou. Rien ne dit qu'une carte de fou soit au final OSEF. Hein, plus tard dans la méta, ça c'est très probable. Mais en tout cas, elle donne très envie. Après, une cible facile de gestion, oui. Mais ça reste. En fait, c'est cool aussi d'avoir une cible de gestion qui coûte que 2. Tu te dis, bah ok, tu te la fais gérer. Après, tu fais autre chose quoi. Mais oui, est-ce qu'elle va réussir à rester jusqu'à la nuit? C'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'elle va rester souvent jusqu'à la nuit? Bah, la question c'est est-ce que. Ouais. C'est pas grave. Ça tèche de la gestion. Je sais pas. Je trouve ça cool quand même. Lui, il gagne un boost pour chaque personnage boosté que tu contrôles. Et depuis la réserve, il gagne un boost pour lui-même. Donc c'est-à-dire qu'il gagne 2 boosts depuis la réserve. Par booster le caractère quand tu contrôles. Donc c'est-à-dire depuis la réserve, c'est une 3-4-3. Minimum. Je préfère la commune, mais les deux sont bien IMO. Ah, tu préfères la commune, toi? En fait, la commune, je me dis, si elle est pas seasoned, est-ce que c'est pas galère à mettre en place? T'es un peu obligé d'avoir la main tendue, tu vois ce que je veux dire?
En vrai, non. En vrai, non, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être mieux comme ça. Peut-être mieux comme ça. Peut-être raison. T'as sûrement raison. En Basira, c'est facile à proc. Je suis d'accord avec toi. En Basira, c'est assez violent. En Basira, c'est très violent. Plein de moyens de la booster en réserve. Ouais, il y a plein de moyens de faire des trucs. Ok, ça me va. Lui, je gagne un boost par personnage boosté que je contrôle. Ça, en deck rush, c'est super fort. Elle gagne pour 3, ce serait une 3-4-3 de base. Elle pourrait monter super haut celle-là pour 3. Hein. Excavateur, tasse de sève, ouais c'est vrai, c'est vrai. Celle-là, elle a un sacré potentiel. Hein. Franchement, je l'aime bien celle-là. Je l'aime bien. Je la trouve grave cool. Enfin, je la trouve intéressante. En plus, ça a effet flèche. Je pense que la commune fait le taf. Peut-être, mais elle a quand même beaucoup de stats. Hein. Ça fait gagner quand même beaucoup de stats pour 3. Je trouve que de base, pour 3, c'est une 3-4-3. Donc de base, elle a plus de stats qu'est-ce qu'elle devrait avoir. Je me demande si ça coûte pas trop. Je sais pas. Je me dis ça fait une 3-4-3 depuis la réserve. Hein. Elle a plus de stats que ça devait avoir une 3 normale. Et en plus, elle peut gagner plus si t'as d'autres personnages boostés autour. Les deux ont du potentiel. Ouais, je pense aussi. Je pense que les deux ont du potentiel. Moi, j'aime bien les deux. En tout cas, quand je les vois comme ça. Alors que la Muna me fait beaucoup moins rêver. On en parlera plus tard. Ça, c'est cool dans les decks de démo. Mais est-ce que ce sera bien dans la vraie vie? Target créateur gagne un boost. 2-3 dans une méta, on peut avoir de l'évanescence, ça peut faire mal. Oui, ça dépend de la méta après, voilà. Je pense à la carte qui gagne des boosts avec Fugace. Là, elle a du mal à sortir. Boost avec Fugace, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on la met pas trop. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra. On verra. Ouais, c'est peut-être juste à voir. Je sais pas, je saurais pas te dire. Mais c'est vrai que... J'ai l'impression que la commune me fait moins rêver. Qu'elle proc pas toute seule. Et depuis la main, elle, quand même, pour 2, c'est quand même un peu mieux. Ouais, la commune est peut-être moins insane, je trouve. Je sais pas. Elle donne moins envie, la commune. Après, voilà, elle est intéressante. C'est-à-dire, elle va peut-être pas rentrer dans les decks. Mais au moins, elle fait des trucs, quoi. Au moins, on peut faire des trucs. Elle peut potentiellement beaucoup se booster, faire des trucs. On verra. Après, elle se fait facilement gérer par tout ce qui existe. Hein, donc, ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Celle-là, là, la Talarian Skater, j'ai un peu du mal à la situer. Ça me paraît pas fou. Ça, c'est ultra banger, ça rentre dans quasi tout, je pense. Ah ouais, à ce point. Ultra banger à ce point. Après, ouais, pour un, gagner un boost. Vraiment forte, elle, ouais, ok. Bah, avec Basira, c'est dingue. Hein. Avec Basira, c'est sûr, c'est dingue. Touche, je sais pas. Après vous, un boost ultra flex. Pas faux. En plus, tu peux la rejouer derrière. Du coup, pour 4, t'as gagné donné 2 boosts. Ouais. Ouais, si. En un dit pour proc les jeans. Ouais. Ouais, bon, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu... Ok. Est-ce que c'est une carte de fou? Est-ce que la rare est nécessaire? Je pense pas que la rare soit nécessaire. Tu boostes un clout, ouais, ou quoi que ce soit. Pour 1, c'est vrai que pour 1, donner un boost, c'est fort. Au pire, 3 pour 2. Enfin, 3 pour 3. Au pire, 3 pour 3. C'est hyper polyvalent. C'est une très bonne commune. Allez, la commune, c'est une carte de fou. La rare, je la mettrais moins haut. Clairement, je pense. Pourquoi j'ai des cartes? Ça s'est un peu emmêlé là. Je la trouve pas la rare. Je la vois pas. Merde. Merde, elle est où? La rare par Hyperfan à gauche. Oui, merci. Bien vu. La rare, ouais, moins. Elle me donne moins, me fait moins envie. Le in réserve me fait vraiment pas envie. Après, elle a une stat de plus, quoi, mais... ouais, je sais pas. En Muna, ça se... En Muna, ça se tente, hein. En Muna, c'est pas trop nul, hein. En Muna, c'est même vraiment pas trop nul du tout. On verra ce que ça donne. Suivant. Le pastry chef, ça avait l'air... Ah, 2 boosts draw une carte, mais pour 5. Est-ce que pour 5, t'as envie de
jouer une grosse stat qui draw. Oui, mais ça demande du setup en plus. Elle est season dans rare. Ah, tu vas pas la jouer en rare. La rare permet de faire un après-vous en premier play. Bah... Ah, parce qu'elle peut s'auto-booster. Ah, mais oui. Ah, mais oui, parce que du coup, elle peut s'auto-booster. Pour 1, elle s'auto-boost. C'est juste. Tu fais vraiment après vous, quoi. Ah ouais, si, c'est bien. Allez, je la mets en intéressant. Surtout en Hatsadi, après en Hatsadi, les rares se font dur. Hein. Mais ouais, carrément, ouais. Même en Basira, hein, ça rentre. Hein. Celle-là, ouais, moi je la trouve nulle. Hein. Pour 5, draw, le mec seasoned. Je sais pas, j'arrive pas. La draw, c'est hyper important en Bravos. Mais. Ah, faut tempo, faut pas arriver à 5. Non. Elle aurait coûté 4 comme l'Aizmir, j'aurais dit pourquoi pas. Ah, 5, c'est trop, frère. C'est trop. Non, c'est trop, 5. Après, tu peux donner des boosts, hein. Mais faut qu'elle ait 2 boosts quand elle sort de la réserve. C'est même pas à 2. Non, j'aime pas. Estia, ça, j'ai déjà un peu donné mon avis tout à l'heure. Je trouve que c'est nul. Vraiment, je trouve ça nul, Estia. Payer 1 pour donner des boosts comme ça, sans faire d'après-vous, je trouve ça pas ouf. C'est pour l'ancrer, mais je la trouve bien gaze. Ah ouais, non, c'est pour l'ancrer, mais du coup, elle fait même pas. Ça aurait été à Dusk, là, ça aurait été bien, mais... Estia, vraiment, non. Pour l'instant, j'ai pas la vision. Le scout 2 pour la mettre en réserve, pour après pouvoir payer 1 pour booster des trucs. Non, mais ça me paraît catastrophique. Petit avec Père Noël aurait été bien. Oui, c'est pas faux. Oui. Oui. Ça marche même pas avec... la fonderie en plus. Toujours plus. Même scout 1, j'en veux pas. Ouais, vraiment, même scout 1. Peut-être qu'on n'a pas la vision, mais franchement... Oui, alors ça, comment on dit déjà? Waf? Non, les gens qui disent waf. Mais c'est... en vrai, c'est... C'est if, non? Je crois que c'est... On dit pas le AO, non? If, ouais, c'est ça, on dit pas le AO. C'est waf. If ou ifa. Ah ouais? If, j'aime bien. If, j'aime bien. C'est une... C'est une unique Muna if que j'ai eu dans mon pod. Magnifique. Elle est incroyable la carte. Elle est pas incroyable la carte que j'ai eue. Enfin, elle est cool, franchement, elle est cool, mais elle est pas incroyable. La carte est trop belle. If, du coup, pour 2, tu retires Fleeting et tu donnes un boost. Et après, en plus, après, tu peux la jouer. Si tu veux faire pour 7 dans les 2. Moi, je la trouve bien. Hein. Je trouve qu'elle est vraiment bien. C'est vraiment une bonne carte. La rare sert à pas à grand chose. C'est direct en Basira aussi en tout près. La rare, est-ce que t'as vraiment envie de sortir la rare? Je sais pas. Et pour 1, c'est quand même stylé. Hein. Pour 1, c'est une main tendue quoi. J'aime bien le fait qu'on retrouve l'avant-garde dans l'illu et dans les faits. C'est vrai, c'est un peu l'avant-garde en plus fort. C'est vrai, c'est un peu une évolution de l'avant-garde. J'aime bien quand même. Hein. Même la rare, je l'aime bien. Moi je sais que dans mon deck Hatsadi elle rentrait super bien. Hein, parce que j'ai des uniques qui combattent avec le fait de retirer Fleeting et gagner des boosts. Donc avoir des mains tendues en plus, c'est très bien. Une bonne value, on peut se poser la question si ça vaut le coup. Ouais, on peut se poser la question. C'est exactement ça. Les deux sont intéressantes. Est-ce que ça va jusqu'en carte de fou? Je trouve pas. Pour l'illu, on pourrait. Mais c'est souvent l'équipe que j'adore. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors ça, par contre, c'est n'importe quoi. Là, qu'on en parle. L'Hydra, c'est n'importe quoi. En tout cas, là, sur les decks de démarrage, là, l'Hydra, c'est n'importe quoi. C'est ouf. Sur Hatsadi, c'est ouf. Pour moi, c'est une carte de fou. Ça a un potentiel de fou, ça fait draw, ça fait tout ce que tu veux. Heureusement, il y a des gestions anti-boost. Oui, en plus. Enfin, c'est vrai qu'heureusement, il y a ça maintenant qui est arrivé dans le jeu. Mais il n'y en a pas 15 000, il y a une carte quoi qui le fait. On t'a dit, j'ai l'impression que tu choisis soit petit jean commun, plus rare, OIF ou l'inverse. Ah ouais, ok, tu peux faire ton choix en fonction. C'est possible. Sap Dundee et l'homme du labyrinthe. Heureusement qu'il y a des gestions anti-boost. L'homme du labyrinthe, c'est une gestion anti-boost?
Bon, on verra. L'homme du labyrinthe, c'est le gars de Lyra, ça, l'homme du labyrinthe. C'est de la gestion anti-boost. Et retrait de licence, moi je crois, non? Ou alors je confonds, c'est qui l'homme du labyrinthe? Je crois que je le... Ah, Man in the Maze. Remove all boost from character in play and reserve. Ah oui, putain, j'avoue. 1, I gain 2 boost. Ah ouais, ok. Bon, après, est-ce que ça va être joué? Ça va être joué, ça? Ouais, en rack, peut-être. Non, en rack, il y a moyen pas mal de chance, quand même. Ok. Bon, on verra, mais dans l'idée, pour l'instant, le leader me semble incroyable. Hein. La version commune et la version rare, hein, les deux. Mais la version rare, un peu moins, je trouve. Parce que limite, la commune, t'as envie de la jouer à 6. Parce que de toute façon, elle a 6, ça fait une 6 pour 6. À 5, ça fait une 5 pour 5. Bah, ils sont boost trop fort, ça peut. Oui, c'est les boosts trop forts, ça peut, ouais, effectivement. Ça peut bien contrer perma ancrage aussi. Hein. Ce petit man in the maze. Hein. Tu retires tous les boosts des trucs qui sont perma ancrés. La commune supérieure à la rare IMO. Ouais, moi aussi. Je pense qu'elle est pas mal. Ah, Hydra. Évidemment que j'ai la rêve, le Jolito. Ouais, ah, Hydra. L'Hydra, c'est pas mal. Évidemment que j'arrive. J'ai même un jeu société qui s'appelle Hydra. Qui est un jeu de mensonge et trahison basé sur le fait d'être caché dans. À Hydra. Le Swift Gene. Très intéressant le Swift Gene. Pour le coup, ça c'est vraiment une très bonne carte. Surtout, enfin ouais, ça c'est ouf. Hein. Je trouve que le fait de créer une carte ready, c'est cool. Les deux sont bien. Carte de fou Swift Gene, hein. Clairement c'est fou, hein. C'est génial. Hein. C'est-à-dire que pour 2 avec la rare, pour 2, tu peux draw et et voilà, c'est ça. Pour draw, tu peux draw et ramp. Je trouve ça trop bien. Et après, tu peux la jouer plus tard pour refaire l'effet. Et en plus, elle peut se tège elle-même. C'est bon, trop bien. C'est vraiment très très bien, je trouve. Et qui peut body en late game si jamais, c'est ça. C'est une canalisation de mana qui draw. Et qui peut body en late game. Je trouve ça très bien. Je trouve que la commune est très intéressante. Et que la rare est une carte de fou. La rare est une carte de fou en vrai, non? Ah ouais, à ce point, tu trouves qu'elle trouve trop peu? Moi je trouve que le ready, ça fait vraiment une canalisation de mana du coup. Du coup ça fait qu'il coûte que 2. Ton Swiss Gene, il coûte que 2. Donc ça fait une vraie canalisation de mana pour 2. Et tu fais quoi pour 1? Ah, tu veux dire au T1? Bon, d'autres trucs. Tu joues un Esunboshi. Je sais pas, je trouve. Tu joues un. Le permanent là, un Kélon. Petit Jean, lapin. Le permanent qui met des boosts là aussi. Moi je trouve que c'est vachement bien en Natsadi. Enfin, en tout cas en ramp. Moi je joue Kojo ramp actuellement dans Natsadi. Je sais pas si ça rentrera, mais. Ça peut, mais je suis pas sûr. Moi j'aime bien, hein, je trouve que c'est cool. Les. Enfin, il y a plein de trucs pour 1 en vrai. Hein. Tu peux setup quoi, tu setup pour la suite. Du petit Jean, ouais, il y a des trucs. Hein. Je trouve pas si fou perso Sweet Jean. Faut une carte en réserve, et ça dit il faut sûrement d'autres cartes à 6 pour piocher, mais peut-être que je me trompe. Mais en fait, il faut une carte en réserve, sauf si tu le tèges lui-même. Et tu peux le tèges lui-même. Donc ça va. T'es pas obligé d'avoir une carte en réserve. Ça dit il aura sûrement d'autres cartes à 6 pour piocher, mais peut-être que je me trompe. Le fait qu'il puisse se tège lui-même, c'est cool. Ensuite. Théseus là, c'est quoi son nom? C'est Thésée. Thésée en français. Tu renvoies un personnage dans la main et tu gagnes 2 boosts, et plus coûte 3. Ça stabilise tellement Asadi, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça stabilise pas mal plus. C'est pas ouf ça, hein, non, si. Envoi en réserve, ça on s'en fout. En vrai, on s'en fout d'envoyer en réserve. Donc la commune est ok pour vraiment faire proc Atsadi. C'est vraiment dans l'idée de faire proc Atsadi, la commune est ok. La rare, je la trouve osef. Hein. Je vois pas pourquoi on jouerait la rare. Ça coûte 4, pourquoi faire? Franchement, j'ai eu de bonnes sensations avec le démo deck. Bah moi non, à chaque fois que je l'ai eu, je l'ai tège, quasiment. J'étais sceptique, mais dans le deck démo, ça marchait bien en vrai. Ouais, mais je me dis, dans la vraie vie, enfin dans le vrai jeu, j'ai l'impression que ça va être moins fort quand même. La commune est ok, je pense. Parce qu'au pire, pour 3, tu tèges un truc et tu pioches. Donc c'est cool. Mais la rare, je vois pas pourquoi on la jouerait pour 4. Juste pour
envoyer en réserve plus qu'en main. Enfin si, en soi si, je vois évidemment pourquoi. Ça fait un contrôle plus fort. Ça peut... Tâche de réserve c'est bien mieux qu'en main. Oui, je suis d'accord avec toi, mais... Du coup pour 4... C'est ça en fait, ça fait trop mal. Je pense que non. Je pense que... Elle sera... Pas... Je vais mettre en pas d'avis pas d'avis à voir. Coupe à sap, trop fort. Trop fort. Carte de fou ça. Hein. C'est n'importe quoi ce truc. Si l'adversaire a pas de sabotage, c'est n'importe quoi. La commune est dingue. La rare est bien aussi. Mais 3 boosts, c'est sûrement overkill. Mais la commune est dingue. Ok, mais pas dans la Sadi, non. Non, je la verrai pas dans la Sadi, non. Est-ce que Bazira... Attends, regarde. Est-ce que Bazira proc sur un boost en réserve? Ah non, faut le contrôler. Pour contrôler, faut qu'il soit en jeu. Ou contrôler, c'est aussi en réserve. Ouais, voilà, non, d'accord. Ça, c'est dommage. Mais c'est pas grave, tant pis. Mais je trouve ça, dans tous les cas, je trouve ça trop fort. Ça a trop de potentiel avec des decks qui combattent avec le fait d'avoir des boosts. Ça ajoute trop de potentiel. Il y a trop de cartes qui disent si j'ai des boosts, il se passe des trucs de fou. Après, en Hatsadi, ça rentre aussi. Hein. Ça fait un après vous qui pourrait booster un truc en réserve. En Hatsadi, ça rentre aussi en commune, je pense. C'est un après vous, quoi. C'est un après vous qui peut booster un truc en réserve pour qu'il arrive plus fort. Je trouve que c'est cool. Coupe à sap. Le duel, c'est pareil sur Hatsadi, c'est trop bien. Vraiment, ils lui ont dit tiens, prends un contrôle absolument génial pour toi. Sans aucune raison valable, mais voilà. T'as envie de booster en réserve en Hatsadi? Pour le après vous, et pour booster en réserve sur... Ouais, quand tu sors un perso, il est plus fort que... Pour être sûr de gagner sur ton côté où tu sors ton perso, potentiellement. Moi, je trouve, pour l'instant... Je trouve ça ok, parce que par rapport à comment je joue, moi, mon Bouddha rampe, je trouve que ça rentre bien. Pour l'affamer. Oui, pour l'affamer, il est gigantesque en plus. C'est vrai. Enfin, il est gigantesque. Non, il est pas gigantesque, je sais plus si... On verra. Après, ça vise pas les permas. Le duel, ouais, oui, mais c'est pas grave. Ça reste un très bon... J'ai plus d'eau, il va falloir que j'aille remettre de l'eau. Je parle beaucoup donc ça part très vite la gorge. Si gigantesque de la réserve car fugace, ouais c'est ça. Si gigantesque quand c'est fugace. C'est ça. Donc ouais, ça marche super bien avec pour le coup. Potentiellement. Et ça marche aussi très bien avec Atlas, tu joues Atlas par exemple. Un Atlas depuis la réserve qui sortirait, gros gigantesque qui tabasse. Avec des personnages coriaces. Si tu joues ton... Je sais pas après ce qu'il va jouer, tu vois. Ce qui va se jouer. Bon Achille, il y a peu de chances que ça se joue Achille. Mais il y a aussi le dragon là, etc. Enfin bref. Truc coriace que t'as envie de booster pour qu'ils arrivent et que ce soit vraiment super chiant. C'est tellement mieux que le truc qui détruit un mana IMO. Oui, c'est ça. Après, voilà, c'est ça. Tu peux jouer les deux. Et là, t'es cancer de fou. Et là, le gars, tu lui casses la gueule en termes de CA. Si tu joues les deux. Tu lui pètes tout ce qu'il joue. Et juste, tu lui casses son CA. Après, tu te casses aussi le tien. Hein, parce que c'est des fugaces. Hein, mais bon. Donc, la commune envoie en réserve. La rare discard. Donc, l'idée, ce sera plutôt de discard, hein, clairement. Envoyer en réserve, c'est quand même moins rêvé. Même si ça reste fort. Je pense qu'on peut se permettre de jouer quelques petits sorts en réserve. C'est vraiment très intéressant sur Hatsadi. La commune aussi en soi. Si jamais il n'y a pas la place pour la rare, la commune sera jouée. Je pense. The Stu c'était intéressant. Un personnage gagne un boost. Et mes personnages de mon expédition gagnent Seasoned. Donc... je sais plus, c'est quoi? Aguerri? Oui, non, je sais plus. J'ai un doute, j'ai un bug. Bref. Ils gardent leur boost quand ils vont en réserve. Moi je trouve ça cool. J'ai l'impression que c'est fort. Ça prend qu'un boost. Il y a plein de trucs à faire. Je vois du potentiel mais j'ai pas la vision. Ouais voilà c'est un peu ça. Ils ont tué les champis. Ils ont tué les champis. Tuer les champis. Ah putain oui parce qu'il y a des champis dedans. Ah oui. Ah oui je suis trop con. Oui les pauvres petits champis éternueurs. C'est horrible. C'est vrai ils ont mangé les champis éternueurs. C'est horrible. Bah pour ça c'est quoi ce truc hein. Je suis désolé c'est quoi ça. Ils bouffent des champis frère. Ils bouffent pas mes champis moi c'est mort. Non en vrai c'est bien hein.
Il y a du potentiel de fou. Hein. Très intéressant. C'est hyper intéressant. La rare aussi. La rare fait quoi, pardon? Je sais plus. Tu peux payer un personnage gagne un boost ou perd fleeting. Quelle galère à savoir qui est guéri et qui le reste et qui le perd, non? Bah non, c'est juste que quand elle va en réserve, elle garde ses boosts. Et du coup, si tu fais bien attention de retirer les boosts de ceux qui sont... Voilà. C'est un peu chiant, mais ça va. En Bazira, ça a l'air ouf en vrai. Par exemple, avec la carte qui sabote au hasard. Par exemple, au hasard, la carte qui sabote, génial. Ah, j'avoue, c'est génial. Mais est-ce que la rare a un intérêt? Je suis pas sûr. Je vais mettre pas d'avis pour l'instant. Et en Muna aussi, elle est cool. En Muna aussi, elle est cool. Il y a vraiment moyen de créer des singeries en Muna. Notamment avec les champi rares ou avec les Dracaena. Que tu les laisses full booster, ils reviennent et ils cassent tout. Il y a des petits trucs à faire aussi en Teja assez marrant. Je pense. Et enfin, la dernière carte propre à Bravos, The Mess. Quand un personnage quitte ton expédition, je gagne un food counter et au bout de 3, je resupply. Moi, je trouve ça bien, ça. La rare est bien flex, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la rare, vu qu'elle coûte que 1, pour 1, au pire, tu donnes juste que tes persos sont season. Après, tu vas payer 1 pour un personnage qui gagne. Ah, c'est plus flex que la 2. Ouais, c'est vrai. Un peu plus flex. Mais ce commun, c'est Ghost Tier, hein, on est d'accord. Hein. Mess, c'est incroyable. Hein. C'est du resupply à l'infini en Bravos, c'est complètement craqué. Hein. Quand un personnage non token rejoint ton expédition, je gagne un food counter. Ah, mais c'est vrai qu'avec Kojo, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi il coûte que 2. C'est vrai qu'il pourrait coûter 3. Hein. C'est ça, quand un truc non token rejoint, tu peux draw au bout de 4. Ça fait moins rêver. Mais c'est vrai que celle-là, la première, en Kojo, frère, c'est n'importe quoi. The Mess. Ça va être notre première masterclass. Hein. Pas trop de débat. De toute façon, en Bravos, c'est littéralement ce dont a besoin Bravos. Et là, ils sont en mode tenez. Sur un plateau d'argent, ce dont vous avez besoin, quoi. Quand on compare à la ferme, ce truc est méga fumé. Oui. Ils ont bien mangé Bravos quand même. Ouais. Clairement. Et la rare peut être intéressante dans les decks pas Kojo. Quand même. Mais est-ce qu'on va vraiment jouer la rare? Draw, c'est mieux que Resupply. Elle est intéressante, notamment dans les decks où vraiment t'aurais besoin d'avoir des cartes qui sortent de la main plutôt que de la réserve. Ça reste cool, ça reste cool. Ça reste cool. Les transfuges maintenant. Le Blissfan, on commence tout de suite. Le Blissfan. Quand un personnage de ta réserve gagne un boost, je gagne un boost. C'est pas nul ça. Si? J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs à faire. A voir, je me souviens plus trop combien il y a de cartes qui permettent de vraiment booster dans la réserve. En soi, il n'y a que celle-là, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui permet de booster dans la réserve. Donc pour l'instant, peut-être que c'est Osef, et plus tard, ce sera fort. Parce que les trucs qui se boostent dans la réserve, souvent, c'est... Ah non, c'est quand un perso rejoint. Donc en fait, ah, il y a des trucs, hein. Il y a des trucs à faire, hein. Blissan, ça peut si les cartes qui se boostent en réserve sont jouées. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, je suis sceptique. Il y a une petite vision. Il y a un petit truc. Ça pourrait vite devenir pas mal. Je vais la mettre en intéressant. Hein. Moi, je trouve que c'est marrant. Je trouve qu'elle a un truc marrant. Gagne un ou plus de boost. Je gagne un boost. Elle pourrait vite monter assez haut. Notamment si tu joues un deck assez rush avec que des trucs qui gagnent des boosts en réserve. On dira c'est broken par contre. Ouais, bah en fonction de ce qui c'est pareil, il faut voir les possibilités. De qu'est-ce qui peut gagner un boost. Comment tu gagnes des boosts en réserve en Lyra. Pour l'instant il n'y a pas trop de possibilités mais... En tout cas on les a pas eu. Avec le raton custo que vous avez mal doté. Ouais voilà, ça combotte avec ce petit raton mais je pense qu'il est pas mal noté. Hein. Je pense qu'il est un peu... Voilà. On l'a mis dans Osef. Ouais. Avec la rare, hein, ça combotte bien avec la rare. Suivant qu'un excavateur fait son show, elle devient nimp. Ah putain, oui, c'est vrai. Puisque l'excavateur, c'est quoi déjà? Excavateur, c'est quoi déjà, excavateur? Je sais plus. Bon, on verra plus tard. C'est pas grave. Avec Daedalus.
Oui. Oui, ça pousse des trucs, ça, c'est vrai. Parce qu'on se met des boosts en réserve. Oui, oui, bah oui. Ok, ok. Ensuite, donc, tac, tac, Daedalus, justement. On y était. Scout, un personnage que tu joues. Un autre personnage que tu joues en réserve, roll un dice, et soit il gagne un boost, soit on gagne tous les deux un boost. Et ça proc pour chaque. Ouais, non, c'est fort. C'est vrai que c'est fort. Ça paraît nul. Ouais, c'est pareil, c'est plus pour un donne un boost. Pour un donne un boost, ça reste. Ouais, c'est top, tu trouves, toi? Je trouve ça fort, perso. Je sais pas. Après, ça reste une 0-3, c'est une rare, hein. 0-3-3, c'est une rare. C'est vrai que le côté pour un tu peux donner potentiellement. Enfin, pour un tu donnes un boost, déjà de base, et après tu peux la rejouer. Et là, tu peux redonner potentiellement 2 boosts en plus. Donc pour 4, tu donnerais 3 boosts. Plus ça te dit 4 boosts. Pour 4 boosts. Ah, c'est bien. Plus ses stats. Ah, si, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Y'a rien à dire, c'est bien. C'est pas la carte de fou parce que ça reste une rare assez difficile à rentrer, je pense. Surtout soit sur le terrain, soit dans la réserve. Ouais, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ensuite. Mary Reunion. Ça avait l'air bien craqué, ça. Resupply, si c'est un perso, tu le mets dans ta main. C'est génial. Heureusement que ça a cooldown. Mais tu fais ça un tour, puis tu le rejoues l'autre tour. Tu peux piocher plein de persos. En Kojo, tu jouerais plein de persos, c'est juste bien, tu te refais une main, quoi. En 2 tours, tu te refais une main. Ça coûte 2, sinon c'est bien. Ouais, ça coûte 2, mais bon. C'est comme les Havres qui appellent les Havres. Ouais, ouais. Faut jouer vraiment, faut avoir de la chance, quoi, un petit peu. Mais au pire, ça reste un resupply. Au pire, ça reste un resupply. Je me dis, sur un Kojo, tu joues ça le tour où t'as déjà ton Bouddha sur le board. Bah, ça se compense, tu vois. Pour 2, t'as resupply, t'as un Bouddha. Mais de la réserve, c'est vachement bien. Ça coûte que 1. Tu peux le faire en début de tour. Puis en plus, si c'est un perso, tu le prends en main, donc il peut pas être saboté par un truc. C'est vraiment fort. Non, je trouve ça cool, moi. Franchement, je trouve ça cool. Je pense que. Il y a moyen que ce soit joué. Hein. Et en plus, c'est You May. Tu peux le mettre dans ta main, t'es pas obligé. Donc c'est cool. Je trouve que c'est cool. Il est où? Là. C'est peut-être pas une carte de fou, mais c'est bien. Je sais pas si c'est une carte de fou. En vrai, c'est peut-être presque une carte de fou, hein. Mais je pense pas. À voir en fait s'il y a besoin. Ça se trouve, il y aura pas besoin. Grâce à The Mess. The Mess, s'il faut, il y aura pas besoin. S'il s'appelle, ça fait un après vous. En plus. Encore. Fleeting. Target fleeting or boosted character gagne ancré. Il y a une carte qui s'appelle Entraînement à la méditation chez Muna. Qui pour 2 ancre. Et c'est une commune. Et elle est pas jouée. Et elle est pas fleeting. Mais c'est capé à 3. C'est vrai. C'est vrai que c'est capé à 3. Donc ça peut potentiellement ancrer même des trucs, des énormes thons. Tu peux ancrer une baleine. C'est vrai. Tu peux ancrer un atlas gigantesque. Après, faut pas te le faire tège. Mais c'est vrai. Et il faut qu'il soit boosté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec Atsadi, pourquoi pas. Dans les autres decks, je pense. Dans Bazira, Kojo, je vois pas comment ça sort. Dans Atsadi, en vrai, pareil, hein. Ça paraît dur, hein. C'est intéressant. C'est bien.
Bah ancré à clout, t'as pas envie d'ancrer à clout. Ah si, pour le rebooster après avec d'autres trucs. C'est vrai. En soi, t'as pas trop envie d'ancrer à clout, tu veux le jouer et pour qu'il prenne ses 2 boosts et tu dégages direct. Il faudrait vraiment que t'aies un truc pour le rebooster, ce qui est pas très compliqué, c'est vrai. Ancrer un clout, c'est pas ridicule. Mais après, s'il y a une seule carte qui bénéficie de ça, est-ce que t'as intérêt à jouer à ça? Je suis pas sûr. C'est vrai que ça ancre un clout plutôt facilement. Mais du coup, c'est là que tu fais un tour à 6 où tu fais juste à clout et tu ancres à clout. Je trouve ça pas fou. Je trouve ça quand même pas fou. Oui, en Bazira, c'est facile de booster, c'est vrai. Mais en tout cas, je trouve ça pas fou. Pour 6, tu fais à clout et tu ancres à clout. Si le mec te tèche ton à clout, t'es fin de partie. C'est cher et tu as joué une carte quoi pour 6. Ouais, moi je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf. Non. Allez, je le baisse d'un cran. Si tu prends slip, voilà, déjà que t'es hyper sensible au slip sur Hatsadi, t'as pas envie de perdre du mana à faire ça. Tu peux pas t'en servir comme après vous, c'est fleeting. Non, j'ai pas la vision. Moi je vous dis, même si c'est pas limité à 3, je pense à entraînement à la méditation qui est injouable. Parce que c'est trop lent et que ça sert pas à grand chose. Que je pense pas. Je pense pas. Encore ce serait pas fleeting. Ok, tu pourrais en créer 2 trucs. Tu pourrais essayer de faire un truc. Mais non. Lui, quand un adversaire draw une carte ou resupply, tu gagnes un boost. C'est nul. C'est nul. Là, on repasse du coup sur les transfuges Mouna cette fois. On passe juste, pas pourquoi j'ai dit on repasse. On passe juste. Et on a ça, et ça c'est nul. Osef, je comprends même pas pourquoi ça existe en vrai. Parce que t'as rien pour faire draw l'adversaire ou quoi. C'est un one drop. Ouais, mais c'est en rare. T'as pas envie de mettre des one drop en rare, t'as déjà envie de mettre des petits jeans, des trucs comme ça, si tu veux mettre une one drop en rare. Non, non, non. Je veux pas y croire. Allez, pourquoi pas dans Osef, parce que c'est un one drop. Mais voilà. Tellement d'autres possibilités. I guess, hein, moi je trouve. Hein. Le Cuddly Corgi, quand un personnage que tu contrôles gagne fleeting, je gagne un boost. Fumé, tu penses carrément? Fumé? Bah lui, du coup, il gagne son propre boost quand il gagne fleeting. Mais c'est pas exactement le même effet que l'autre là? Non, parce que c'est un effet flèche. Ouais. Ouais, c'est hors de contrôle, mais c'est lui qui gagne des boosts. Donc, Zou, au revoir. S'il prend trop de boosts, Zou. Déjà, un boost, c'est bien. C'est une rare, hein. C'est une rare, hein. 3-2-2 pour 2, c'est une rare. 4-2-2 pour 2 à la rigueur, avec Bazira. La 4-3-3 pour 2, avec Bazira, elle est stylée. Je pensais que dans le deck... Moi, je pense dans le deck The Mess Kojo, ça va être fumé. C'est que tu vas vouloir jouer beaucoup de fleeting. Allez, bons arguments. Les arguments sont bons, j'allais la mettre en Osef. Elle sera en intéressant. Elle sera en intéressant. Allez où? Il est où le chien? Il est où le dogo? Bah. Là. C'est bon. Salut Orc22, bienvenue. J'ai peut-être trop la viande sur celle-là, mais je le sens. Allez, je vais la mettre en intéressant. Il se proclame de la réserve, non? Ouais. Ouais, il se proclame. Donc ouais, il y a un truc à faire. Ensuite, on a le sap dispersal. Tu doubles les boosts de tous tes personnages que tu contrôles et en réserve. Petite question, toutes les cartes ont été révélées. Sur quel site? Moi, je vais sur le Alter TCG blog. Tu as l'adresse juste là-haut. Et oui, il y a toutes les cartes. Globalement, il y a toutes les cartes. Il manque peut-être 2 ou 3, quoi. C'est too much sap dispersal. Ouais, ça sert à rien. C'est du... Pour moi, je trouve ça nul. Hein. Ça, c'est si tu trouves que ton hydre est pas assez grosse. Ouais. Moi, je trouve que c'est... Mais même en Moona, je disais la même chose. C'est overkill. T'as pas besoin de ça.
Ça peut s'entendre avec Fior. Fior qu'on n'a pas vu encore. Corgi peut pas infini facilement avec des Gerich qui, lorsqu'un perso gagne un boost, il donne Fugace. Vu que les Fugaces se stackent pas, ça marche pas. Je sais pas si les Fugaces se stackent pas. Je sais pas. Mais effectivement, il y a peut-être des mondes où ça peut créer des trucs infinis un peu chelous. Pour battre Ida Kaina. Oui, voilà. Vraiment, trop spécifique, c'est nul. Pour moi, je trouve que c'est nul. Même la Muna, je la trouve nulle. Je trouve trop overkill la Muna. Et je trouve que c'est nul aussi en Bravos. Substance. Draw a card. Chaque joueur met une carte de sa main. Hop, waouh. Chaque joueur met une carte de son deck. La première carte de son deck dans sa zone de mana. En Hatsadi, c'est très cool. Hein. En Hatsadi, en tout cas, dans les decks démo, c'est très cool. Je la trouve nulle celle-là. Ah ouais. Je trouve qu'en Hatsadi, c'est cool. Hein, parce que tu es censé avoir plus de value que ton adversaire au fait de ramper. C'est mieux qu'Akja. Je trouve que t'es censé avoir plus de value que ton adversaire en rampant. Hein. Donc ça reste cool. Hein. Et ça draw. Elle se rembourse. Après à voir, je sais pas, effectivement. Ouais, elle est cool. Moi je trouve qu'elle est cool. Elle sera peut-être pas rentrée parce qu'on verra si on a la place sur les rares. Ça se trouve on n'aura pas besoin de ça pour ramp vite. Après, tu vois, en fin de partie, ça fait un très bon après vous. Tu draw, tu fais un truc pour deux avec Hatsadi. J'ai du mal à dire que c'est nul. Hein. Clairement, j'ai du mal à dire que c'est nul. Je la trouve intéressante. En vrai, elle est pas intéressante. C'est une carte, elle est straightforward, tu vois. Mais bon, elle fonctionne quoi. Ensuite. Ordis. Est-ce que les Ordis ont de quoi donner du sel à Bravos? Oui, on a évidemment le Fiore dei Liberi. Ouais, en vrai, moi, il est convaincu. On sert aussi à ça. Tu nous as convaincus sur d'autres cartes. C'est le plus important. Quand je suis boosté, je suis éternel. Je gagne un boost pour autre personnage que dans mon expédition. Et après, je les envoie en réserve. At night, je perds un boost. Si je suis boosté, je suis éternel. Donc elle reste tant qu'elle est boostée. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est génial? En Bravos peut-être, oui, de toute façon on en parle que de Bravos. Il y a un monde où c'est génial. Je pense que tu cherches pas à faire l'effet de gain de boost, mais de la booster d'une autre manière. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Avec Bazira, je vois bien. Alors, je vois un truc. Avec Bazira, qui jouerait le fuseau rare pour la protéger. Et tu passes ta game à la booster. Et tu la rends seasoned avec la stu. Comme ça, si jamais on te la tèche, tu la remets, elle garde ses boosts. Et après, tu fais main tendue. Big brain. C'est un ancrage déguisé, oui, c'est ça. En fait, cette carte est hyper intéressante. C'est genre, il y a vraiment. En vrai, dans l'idée, c'est une carte de fou. Elle peut créer des choses folles. À elle toute seule. Après, ce sera fort, mais. A voir, mais j'y crois en vrai qu'on puisse faire un deck autour. Ouais, moi je pense qu'on peut faire un deck autour. En plus, ça coûte 4, donc elle se fait pas zou. Et ça, quel plaisir. Il est où? Là. Et on a Izmir encore à faire derrière, c'est vrai. J'ai envie de la mettre en carte de fou. Hein. Moi, c'est une carte de fou. Franchement, j'y crois. J'y crois à cette carte. Vous voyez, le deck avec Fuseau qui viendrait la protéger. Et derrière, on a full boost et on en met une de chaque côté. Et le but, c'est juste d'avancer avec ça. Pourquoi pas. Elle se prend le retrait de permis dans la tronche. Ouais, pour perdre ses boosts. Ouais. Après, voir si ce sera joué le retrait de permis, peut-être. Je sais pas. Après, si tu joues Fuseau. Plus simple qu'en hors 10, je pense. Oui, en hors 10 pour donner des boosts, c'est chaud. Hein. En hors 10 pour donner constamment des boosts à tous les tours, c'est dur. Tu peux, mais c'est dur. Faut vraiment jouer autour de ça. Hors 10, on a fini. Le retrait de permis, c'était ça, du coup. C'est quoi le retrait de permis déjà? Je sais plus. C'est ça, retrait de permis? Ah oui. Ça discard un personnage boosté. Ah, ouais. Ah, ça le discard. Ah ouais, j'avoue. Ouais, en plus, ce sera joué ça. Hein. Ouais, bon, il y a moyen que à cause de cette carte, personne n'existe pas. Parce que du coup, enfin, tu puisses pas faire un deck autour de ce perso. Vu que cette carte existe. Mais ça, c'est tellement fort. Discard un personnage boosté.
Faut vraiment aller se faire foutre, hein. C'est vraiment la carte anti-Teja par excellence, quoi. J'ai juste volonté de ruiner nos vies. Recette permis sera dans tous les sigils, je pense, ouais, je pense aussi. Avec tente, c'est vrai qu'il y a la tente qui peut protéger. Ça retire les boosts, ouais, mais du coup, faut le rebooster derrière. C'est dur. Mais ouais, je pense qu'il y a un deck full protection. On essaye de l'avoir et une fois qu'il est posé, qu'il meurt jamais. Peut-être un truc à faire, ça pourrait être marrant. En tout cas, ça aurait le mérite d'être marrant. J'ai mis dans la série, je crois, oui. Hein. Tac, tac, tac. Et ici, en Izmir, on a le Hunger. The Hunger. Discard all card. Si j'ai fleeting, je suis gigantic depuis la réserve, ça coûte 6. Donc c'était potentiellement fleeting depuis la réserve. Discard toutes les cartes. Une carte va discard. Ça, le fait, le premier effet. Affamé, c'est la carte à Sadi. Mais moi, je me dis, le premier effet, il est tellement dur à être valuable. Faut tellement d'après vous. Pour que ce soit vraiment incroyable. Oui, par contre, c'est la hantise du permanent ancrage. Ça, c'est clair. Si tu réduis le permanent ancrage à 0. Mais je me dis, ça coûte 8. Faut que ça arrive tard dans la partie. Après, oui, ça reste fort. Ça reset la game, quoi. Ça reset la game. Mais est-ce que le tour où tu joues, tu te fais pas péter la gueule? Juste une ruche, c'est rentable. Oui, pas faux. Contre tout sauf Izmir, ça tape. Bah, c'est vrai que ça, si tu joues ça contre mon Mateja permanent ancrage, j'ai un peu envie de crever. Hein. Peut-être pour ça qu'il disait que le permanent ancrage c'était pas si grave, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de counters là. Hein. Quand même vraiment beaucoup de counters. Ouais, bah c'est craqué, en vrai c'est très fort. Hein. Ça a énormément de potentiel, c'est une carte de fou. Hein. C'est une carte de fou. Avoir une carte comme ça dans le jeu, ça menace tellement de choses. Ce sera joué, ouais. Ce sera joué que sur Hatsadi pour le coup. Si tu lui donnes gigantesque, elle a masse de stats. Oui, faut lui donner gigantesque. Oui, après voilà. Faut lui donner gigantesque. Faudra voir les uniques. Ouais, aussi, il y a les uniques aussi potentiellement. Ouais. Avec la barre chocolatée, ouais, tu peux faire avec barre chocolatée. Ouais. Potentiellement, ouais. Mais l'idée ce serait de la jouer après plein d'après vous. Donc c'est sûr qu'en ultra late game, si t'arrives à atteindre 13, 14 de mana et t'avoir des après vous, c'est incroyable. Parce que tu joues des petits trucs, tu la joues, tu fais 2-0. Enfin, bah oui, la barre se fait détruire, ouais, tu peux pas. Avec lait et embrasement. Ah oui, en jouant ton lait après. Faut la jouer après, c'est chiant avec lait, ok, ouais. Ah non, c'est juste que quand tu joues le lait, le moment où elle arrive, elle prend fugace et après elle le tège. Ouais. Oui, lait avant, pardon, lait avant. Avec lait, ouais, mais du coup ça oblige à vraiment jouer au deck autour de ça. Hein. Lait sur Hatsadi de base, c'est pas fantastique. Si ça combatte qu'avec une seule carte dans le deck, c'est moyen. Je trouve. I guess. Bon, après, la carte est folle dans tous les cas. Les Hatsadi, j'aime bien. Ah ouais, ok. Moi, dans l'idée, j'arrive pas trop à être fan. Moi, j'aime bien les Hatsadi. Ok. Moi, je trouve que c'est toujours bien avec. Sur Jean, sur Traceuse. Ouais. Allez, ça marche. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je joue pas Traceuse sur mon ramp. Ça marcherait pas avec ma version du truc, c'est pour ça que j'ai pas forcément le truc, mais avec d'autres, j'imagine que sans problème. Ça, tu peux donner des boosts. Sap infusion. Un personnage gagne un boost en fonction du nombre de trucs qu'elle a. Ça, c'est nul, ça. Ça, franchement, j'ai pas la vision. Osef, je pense. J'aime pas, moi non plus, j'aime pas. Ce sont les trucs où il faut rester stacké dans la réserve, je crois que. Un peu, c'est pour 3, donne 3 boosts. Pour 3, donne 3 boosts, désolé, non merci quoi. Non. Entraînement est mieux, oui. Littéralement. Entraînement est juste mieux. Pour 3, donne 3 boosts et pioche une carte. Pourquoi tu jouerais ça? Ouais, bref. Oui, c'est vrai, c'est tellement mieux. Ça proc plusieurs fois les effets quand je gagne un boost. Ah oui. Ouais, ok. Ouais. Ça proc plusieurs fois les effets. C'est vrai. Oui, mais pour Afanas, potentiellement, peut-être intéressant. Oui, pour Afanas, c'est intéressant. Pour Bravos, on s'en fout. Là, on parle que de la Bravos.
Et là-dessus, il nous reste le Scholar Vault. Donc ça, Scholar Vault, c'est très très bien sur Hatsadi. C'est sûr que les decks, c'est vraiment une carte de fou en vrai pour Hatsadi. Enfin, en vrai, c'est intéressant peut-être. Je sais pas si c'est si fou que ça, mais ça a beaucoup de potentiel sur Hatsadi. C'est du ramp pour tout ce que tu vas jouer au-dessus de 7. C'est un ramp particulier, voilà, c'est un ramp. Voilà, c'est pas une carte de fou, mais c'est très intéressant. Si tu joues beaucoup de cartes au-dessus de 7, ça peut vraiment faire ramper 2 ou 3 de mana dans le même tour. Bah non, en fait, non. Enfin, non. Déjà, si t'arrives à faire ramper 1 ou 2 de mana, c'est bien. 2, 3, j'avoue, je suis un abuseur. Mais j'ai retiré de mes builds. Ouais, j'aurais pas, je pense. Ok, bah tu vois. Après, il y a des gens qui peuvent se dire qu'ils font des decks autour de ça, tu vois. On joue beaucoup de cartes à 7 et avec plein de petites autres cartes. Tu joues des cartes à pile 7 pour qu'elles valent tous 6 et plein de petites cartes derrière à côté. Ça peut être sympa, je sais pas. Que des cartes à 7, comme ça à 12 tu peux mettre 2 cartes à 7 x 6, avec des héros, des trucs comme ça. Avec beaucoup de pioches, avec Katsadi, ça passe. Voilà. Le truc bien c'est que ça proc scout. Ah ouais, ça baisse le coût du scout. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ça baisse le coût du scout. Genre un scout à 2 devient un scout à 1. Ok. Oh, il y a du people. Déjà, merci beaucoup Nameloop pour ton follow. Et merci beaucoup Alterlicis pour le raid. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Merci beaucoup. Ouais, il était un peu loin, mais... Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, on est en train de faire une tier list de toutes les cartes qui ont été reveal. Pour l'instant, on vient de finir Bravos. Donc là, on était à la dernière carte de Bravos. Merci beaucoup pour les follow, ça fait bien plaisir. Bienvenue à tous. On vient de terminer Bravos, donc on a fait que 2 factions en 2h30. En théorie, j'avais dit qu'on terminerait à minuit. On va pas terminer à minuit, je pense qu'on va faire 3 factions aujourd'hui et qu'on refera 3 factions un autre soir. Je vais essayer de restream après-demain soir, donc jeudi soir. Ce serait bien. Mais en tout cas, c'est sûr que là, on va se faire l'IRA et ensuite, on s'arrêtera. Ah oui, ça se passe bien. Ouais, on prend notre temps, on discute beaucoup. On discute beaucoup. Là, ça fait quelques minutes, là, j'ai plus d'eau. Faut que j'aille absolument récupérer de l'eau, pas vous mentir. Donc je vais faire une toute petite pause. Je vais d'abord dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cette tier list, en tout cas cette partie sur Bravos. On fera donc une partie par faction pour ceux qui n'ont pas suivi. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour la partie sur l'IRA. A très bientôt YouTube. Tchuss.